Bonsoir, je vais essayer d'être clair tout en essayant d'être le moins sombre possible. Je vais essayer de faire un constat objectif sur mes propres motivations qu'il y a eu dans le passé, là où j'en suis à présent, et le désir, bien là où je veux aller. Je prends conscience qu'en étant ou en me ressentant car actif, mais comme ressentant plus proche de la retraite que le début de carrière militaire, j'arrive à comprendre un peu la motivation ou l'élan de certaines personnes qui, euh, qui sont dans les extrêmes, qui vivent les extrêmes et qui engendrent les extrêmes. J'ai étudié pendant 20 ans le comportemental, la psychologie, les motivations profondes de chacun de nous dans différents secteurs. Mais je voudrais reparler surtout dans cette vidéo d'une réflexion profonde, puisque en tant que psychologie ou d'études psychologiques, on arrive à une certaine profondeur, au-delà de toute réflexion profonde. Et j'espère que ces grands aveux de conscience et de réflexion ne porteront pas préjudice autre que ma personne qui déjà se sent coupable de bien des actes de son passé. J'aimerais clarifier un petit peu plus mes attentions, mes intentions présentes et qu'il y ait eu au passé, même si bien des domaines de ma vie ou des passages condensés de ma vie, si quand bien même exposés au grand public, bien souvent les contours, les détails et chaque condensé se crée encore défense. Je n'en ai pas le droit d'en parler, mais ça fait partie aussi d'une vieille mission qui se devait d'en parler à un certain moment. Mais pour revenir à l'essentiel de ma volonté dans ce message, ce n'est pas de révéler les secrets d'État qui pourraient engendrer des conséquences à plusieurs gouvernements au présent, mais plutôt apporter une réflexion profonde à tous ceux qui au présent seraient dans des actions que moi-même j'ai connues au passé. Et apporter juste une expérience personnelle et ma propre réflexion subjective qui a été bien après dans une continuité d'opposition et qui malgré tout essaye à présent encore d'être loyal aussi bien avec son passé, son présent et son futur. Je prends conscience tout à fait que ces trois états ou ces trois moments de ma vie entre le passé, ou les différences au passé, le présent et le futur, sont quasiment incompatibles ou révèlent d'une totale dissolution du comportement de la psychologie, car ça appartient à des entités différentes. Mais au-delà de cette réflexion, j'aimerais pousser en profondeur pour bien faire rendre compte que, justement, au-delà des apparences,
ce qui permet à une personne d'être dans sa lignée de conduite, dans son code moral et dans ses principes. C'est aller au-delà de toutes les apparences et se concentrer juste sur ses objectifs. Si je le dis, je le répète, mes objectifs sont juste d'être père et grand-père. Pas plus compliqué que ça. Même si c'est d'une réelle complexité pour reconnaître mes enfants, et que mes enfants puissent, qu'on puisse se retrouver ensemble, pour diverses raisons qui sont encore secrètes, mais j'aimerais faire part de ce message à mes enfants aussi pour qu'ils comprennent un peu les choix des conséquences qu'il y a eu au passé, les choix qui sont encore conférés au présent et mes attentes au futur. Ma volonté a toujours été de construire le futur, bâtir l'avenir pour leur offrir ce que je n'avais jamais eu. Et dans ma vie, même encore actuelle, et ça a été toute ma vie, je n'ai jamais eu le bonheur de savourer la paix. Et quand bien même j'avais commencé mes travaux il y a une vingtaine d'années avec cette alliance avec plusieurs gouvernements, je n'ai pas su saisir cette opportunité qui me donnait une longue carrière de bonheur, car je m'estimais mal à l'aise de pouvoir me réjouir d'une carrière ou d'une aisance sécurité financière, si quand bien même on s'enrichissait de sa carrière ou de sa personne, et tout en ayant conscience qu'on n'y foutait pas un brin pour cette humanité. Donc il y a 20 ans, j'ai voulu me porter volontaire pour des expériences médico-militaires. Et je vais essayer d'être bref parce que ça ne sert à rien de vous clarifier mes travaux, car trop conséquent, vous avez pu voir en 2-3 ans ce qui a été fait par mes réflexions, mais vous pouvez avoir conscience qu'en 20 ans, on a fait des missions et des missions. Enfin, ça a été assez condensé. Je voudrais stipuler aussi que pourquoi justement je suis contre encore actuel à juger de quiconque et que j'ai entretenu des discours de tolérance ou de compromis avec Bachar al-Assad, M. Poutine. Au-delà de toute apparence, j'ai un réel espoir objectif que bien nos anciennes alliances qui sont devenues délicates pendant un temps retrouvent leur meilleur potentiel, leur plus belle retrouvaille, et puissent s'unir encore à nouveau dans une nouvelle direction qui puisse être la paix sur Terre. Je me rends compte que moi-même, dans ma carrière et cette expérience, mes anciennes alliances sont devenues délicates aussi, et mes alliances encore à présent sont dans l'observatoire même de mes applications et de son bon déroulement et bon fonctionnement de mes intentions. Et je me rends compte que, au-delà de tout cela, par contre, ma situation, elle n'a pas toujours évolué et que c'est encore moi et mes enfants qui payons les pots cassés et les conséquences de mes choix passés ou de ces conflits encore actuels. Mais c'est des conflits internationaux, alors que là, c'est des conflits familiaux. Donc j'aimerais bien qu'on remette un peu les points sur les i, qu'on arrive à dissocier et faire bien une parallèle pour toute personne entre ce qui est du monde du domaine familial, ce qui est du monde professionnel et ce qui est du monde privé, qui regarde ni mon patron ni ma famille,
et que ça regarde que mes compagnes et moi. Et j'aimerais qu'on prenne conscience, tout à chacun, que c'est pas parce que nous sommes différents dans notre famille, que nous sommes différents dans notre travail, et que si nous sommes différents dans notre relation sexuelle avec nos partenaires, que nous sommes forcément schizophrènes ou incompréhensifs, ou quand bien même fous, alliés, ou je ne sais quoi, mais j'aime pas le mot fou parce que si j'analyse le monde d'aujourd'hui, si quand bien même j'arrive à relativiser sur mes réflexions parce que j'en vois l'aboutissement, l'analyse de ce monde nouveau et de ces réactions nouvelles me perturbe un peu dans sa perte de raison. Mais je me dis que c'est l'évolution des choses et que ces 10 dernières années ou 20 dernières années, j'essaie de m'accrocher au fait que ça peut encore évoluer, car si j'ai pu évoluer alors que je viens de là-bas, du coup si moi j'ai pu changer, j'estime que tout le monde puisse changer. Alors je veux revenir sur mes choix passés et durant les 2 décennies de mes missions. Au départ, je me suis engagé car entre l'ordre ou le chaos absolu, le chaos, j'étais né dans un continent qui avait connu toutes sortes de chaos et de fléaux. Et j'étais éduqué selon l'ordre des choses. Et il y avait une conscience adolescent, jeune adolescent qui disait, ben voilà, entre stimuler un chaos ou rétablir l'ordre, je préfère rétablir l'ordre. Et j'étais vraiment attaché, étant jeune, à mon code moral, mes codes principes, mes philosophies, mes consciences. Cela me portait à cœur et c'était cher à mes yeux. Car tout cela me donnait l'espérance de croire qu'un jour, mes enfants pourrions pourriez me comprendre, plus dans sa totalité, et il serait arrivé un moment où ils seraient dans l'âge de comprendre quels ont été mes choix, pourquoi ils se sont déroulés comme cela, et quel en était aussi leur place, quel en était leur rôle, leur sens profond. Au-delà de toutes ces choses-là, je dirais que je me suis engagé pour l'armée et fait don de mon corps à la science pour donner une espérance à l'humanité, chose qui est réelle, que tous peuvent savourer au jour d'aujourd'hui, que les raisonnements et les raisonnements passés et les paradoxes que j'ai dû accepter sont conséquents et réels, et que bien sûr on peut à présent en discuter et trouver des raisons de folie au passé, mais c'est parce qu'on arrive 20 ans après à l'aboutissement, alors qu'il y a 20 ans sur le papier les prévisions c'était plutôt cohérent, même si ça pouvait choquer ou heurter la sensibilité de chacun. Je reviendrai sur une conscience qui a toujours été encore actuelle. Je n'ai jamais vu une guerre qui avait des blessés que d'un seul parti. Et je n'ai jamais vu un combat que l'on mène autre que pour soi. Toute notre vie, on a des choix. Toute notre vie, on est confronté à des réalités ou des faits qu'on doit surpasser. Et quelque part, on est face devant la conséquence de nos choix. Et voilà pourquoi je parle, parce que cette conséquence, maintenant, elle est engendrée sur mes enfants et j'aimerais vraiment que ça cesse parce que il y a trop de non-dits et trop de on-dits et ils se perdent dans tout cela et
Et je leur ai jamais expliqué non plus mes motivations, donc du coup, l'incompréhension peut être totale avec toutes les conséquences que ça induit, avec tous les pourquoi sans réponse. Et il n'y a pas plus grave que l'incompréhension ou l'ignorance du sens fondamental de nos souffrances, ou alors avec conscience du sens profond de nos souffrances qu'il y a eu au passé, on peut se comprendre ou accepter nos souffrances en se disant que c'était un mal pour un bien. Petit, je suis né de rien, et essayer du monde avec beaucoup de chance dans l'environnement, dans la famille où j'étais, mais avec des engagements de mon propre père qui a travaillé à l'étranger, dans des pays en guerre, dans des situations un peu délicates. Et j'ose en parler parce que les chats ne font pas des chats, et même si à l'adolescence ou pendant longtemps j'ai critiqué mon père, je vois bien que les parcours sont vraiment très similaires. Donc j'espère que mes enfants me jetteront moins la pierre et que je serai plus à l'attention de leur propre évolution en tant que parents pour qu'ils évitent carrément et qu'ils stoppent carrément cette continuité d'actes qui pour moi ne sont pas aussi constructeurs que ce que je pouvais penser. Ou alors qu'il arrive à un moment donné dans sa vie, au-delà de toute la construction bénéfique que ça nous octroie, on se rend bien compte que tous les chemins mènent à Rome et qu'il y a sûrement des chemins bien plus simples et bien plus honorables que les conflits et l'action et le fait d'être un survivant. Je suis parti en guerre contre tous les conflits de ce monde et j'ai prêté serment d'honneur, bravoure, loyauté. J'en ai fait le vœu charnel, j'en ai fait mon serment. Et je dois dire que, à l'heure actuelle, si, si je porte plus réflexion sur mes désirs et volontés au passé, si je porte plus attention sur le parcours et l'évolution qu'il y a eu, sur tous les compromis que j'ai dû faire, et l'aboutissement qu'il y en a au présent, même si constructeur, je me rends compte que entre le début d'un chemin qu'on emprunte, le long du chemin que l'on parcourt, et l'arrivée ou l'aboutissement de notre chemin, l'arrivée de notre destination, du coup c'est une continuité, mais ça peut être très varié. Et je me rends compte que bien souvent, même encore au présent, disons que les désirs se modèlent et se façonnent aussi grâce à notre expérience et ce modèle. C'est-à-dire que ça ne peut pas se rayer, mais ça se finalise. Et que au-delà de toutes mes volontés passées, sur ma nature profonde, la loyauté, la bravoure, l'honneur, des valeurs qui m'étaient essentielles pour me construire et construire ma famille, bien j'avais besoin de beaucoup de soutien. J'en avais besoin maintenant. Parce que j'avais conscience au passé qu'il me fallait au moins un enfant de chaque continent et de chaque pays pour me sentir encore concerné 20 ans après de tout conflit ou traumatisme, de tout traumatisme d'une vie. Il fallait vraiment un acharnement pris par les tripes
je continue à être encore dans l'acceptation ou dans la volonté de vouloir résoudre quelque chose, parce que il faut un peu d'acharnement, c'est même plus de la volonté, c'est de l'acharnement pour continuer. Pour continuer, il faut une force qui dépasse la volonté, c'est même plus de la détermination, c'est presque obsessionnel, c'est pour ça que bien des vidéos, vous pourrez m'entendre dire là c'est fini, j'arrête, et quelques heures ou quelques jours après, je refais surface en continuant mes applications et mes actions. C'est pas qu'il y a une contradiction, c'est juste que sur le moment, c'est réfléchi et c'est désiré, mais entre le désir d'arrêter ou le désir de retrouver mes enfants et de tout leur rendre, l'amour que je n'ai pas pu leur donner, eh bien ce manque d'amour partagé entre moi et mes enfants est de tel que je peux risquer, je peux risquer gros, quoi. Et même là, dans cette vidéo, rien que de vous dire ça, mes enfants, je risque la peine de mort pour haute trahison, secret défense, ou, enfin, c'est ni les chefs d'inculpation, ni les conséquences qui arrivent à me déstabiliser pour me dire que je n'ai plus à vous désirer, ou que je dois tourner la page, ou que je peux reprendre une carrière de businessman, ou que je n'arrive même plus à concevoir l'importance de l'argent. Pour moi, c'est qu'un outil qui permet le travail, et le travail permet d'en gagner. Donc, c'est totalement différent de ce qui est vital dans la vie. Et puis même, je crois que je suis une des plus grandes fortunes de ce monde, et pourtant, j'en touche pas un pépette. Et j'ai aucun droit de regard sur ma fortune. Donc du coup, savoir que je suis au plus haut et que je ne peux pas en avoir le bénéfice, me donne une certitude que c'est pas quelque chose qui est vital dans la vie. Ou alors que ça n'apporte pas le bonheur, mais bien souvent dans mes réflexions, je me dis qu'est-ce que j'aurais vécu ou qu'est-ce que j'aurais moins subi si j'avais pas été le producteur de toutes ces valeurs ou de toutes ces richesses. Et si j'avais pas produit toutes ces richesses, est-ce qu'on m'aurait fait moins endurer? Est-ce qu'on aurait été moins jaloux de ma personne? Ou est-ce que ma vie aurait été plus simple? Je pense que mes enfants sont d'accord avec moi que si j'aurais été présent au foyer familial, rien que glandeur, ça aurait été déjà merveilleux comparé à ce que j'ai laissé, c'est-à-dire un abandon et un foyer sans père. Et que c'était que le début des conséquences, parce que voilà, il y a 2 3 ans, je refais surface peut-être dans leur vie. Ils me redécouvrent, ils retrouvent toute une partie de ma vie qu'ils ont toujours ignorée, ainsi que mes anciennes compagnes, tenues par un secret d'État, et qui se rendent compte qu'ils font partie d'une pièce du puzzle qui est une architecture qui dépasse toute vie. Toute vie. Et il y avait un réel fondement à cela, entre moi et mes enfants, entre toutes les différences de tous les qu'il y ait entre les demi-frères et les demi-sœurs de mes propres enfants, il y avait une chance pour l'humanité, c'est-à-dire que j'ai laissé une partie de moi, mes enfants, dans tous les stéréotypes les plus désastreux que l'on puisse trouver comme problématique dans la vie. Alors il y avait tout le monde de la rue, il y avait tout le monde du trafic, il y avait tous les pays en guerre, il y avait tout ce qui peut causer dommage. Et c'était pas pour leur causer dommage, c'était pour qu'ils soient mes yeux et mon cœur, et qu'un jour on puisse se réunir en échangeant l'expérience et leur donner
ce que moi-même j'avais eu grâce et qu'ils puissent vivre ce que je n'aurais jamais permis de vivre au passé. Et même s'ils ne vivent pas encore au présent, c'est encore une volonté principale de toutes mes actions, ce qui me donne la force de faire, ce qui nourrit cet acharnement et qui me fait dire que tant que je ne faiblis pas, ça peut être désirable. Même si je n'ai plus aucune force et je n'arrive plus à avoir aucune tenue, il me reste encore cet espoir que, que ce n'est pas en vain. Au-delà de toute réflexion, quand, quand on donne sa loyauté et ses services, ou qu'on donne son corps à la science pour l'évolution de l'humanité, il y avait un réel désir et besoin de délivrer son prochain, donner une chance qu'on n'avait jamais vécue et léguer tout ce potentiel à l'humanité, en laisser une trace, en laisser des consciences, en laisser toutes les chances qu'on n'a pas pu savourer quand on était gamin. Et je reconnais pourquoi ça m'est anéanti au jour d'aujourd'hui, parce que ce qui me semblait d'une force il y a 20 ans passés, une force constructive, ben, ça devient une force destructrice qui m'anéantit parce que je me rends compte qu'à chaque seconde que je suis au présent séparé de mes enfants, et que pour retrouver mes enfants, ben, j'essaye de prouver encore ma loyauté envers ce monde et que j'essaye de protéger encore quiconque et que j'essaye de donner à tous et j'ai bien conscience que si je donne à tous, bien je ne peux pas encore protéger mes enfants et tant que je donnerai à tous, eh bien je ne pourrai pas protéger mes enfants. Et j'ai perdu beaucoup d'enfants dans cette vie. J'ai l'impression de les avoir tous abandonnés. Et je ne veux pas abandonner cette volonté de mettre les points sur les i et de nous réunir sur un repas de famille, même si j'ai l'impression que ça sera encore pire que la Troisième Guerre mondiale, ou plus mouvementé, de la part de cette richesse de différence qu'on puisse avoir dans mes descendants. Ainsi, je pensais aussi que pendant tous mes travaux et toutes mes créations, leur mettre une petite sécurité financière pour chacun d'eux et essayer de dédommager toutes mes anciennes relations qui ont porté mes enfants parce qu'elles le méritent, elles ont été la mère de mes enfants, elles ont été bien plus que ce qu'elles pensent. Et bien plus à mes yeux et que je leur ai jamais dit non plus et que j'étais pas démonstratif au passé et si peu encore au présent, à mon goût. Il y a des réels fondements qui nous permettent d'aller au combat, d'aller risquer sa vie, d'aller prendre des risques, et que quand on en est à la fin de tout espoir ou à la fin de toute réalisation ou toute capacité de réalisation, on est obligé de se concentrer sur ce qui nous est en profondeur le plus essentiel. Déjà, je pourrais dire que c'est valable pour toute personne. On ne peut pas changer sa constitution. On peut mettre ses principes de côté pendant une infiltration, pendant une période, même longtemps de notre vie. Mais on ne peut pas changer sa constitution. Je suis né homme, ou un enfant qui est devenu homme, et même si je voudrais être une femme, et que je modifiais mon corps pour changer et devenir une femme,
bien je serai un homme modifié en femme, mais je ne serai pas né une femme. Donc même la féminité, enfin tout ce qui ne peut pas s'acquérir avec des chirurgies, bien je serai quand même un homme modifié dans un corps de femme, mais je serai quand même un homme. Ma logique serait masculine, mes réflexes seraient masculins et tant de sujets comme ça. Et là où je veux en venir, c'est que même si j'ai pu faire des compromis de toute conséquence dans mon passé, je me rends bien compte qu'en prenant de l'âge, ben, je suis obligé de correspondre à mon instinct de constitution et me concentrer sur la constitution, ma propre constitution, ou sinon il y a deux possibilités. Ou je continue à ne pas écouter ma constitution, et puis si c'est une dualité tellement profonde qu'elle engendrera la démence et la folie, ou alors je lève le pied et je retrouve ma propre constitution, de toutes ces valeurs qui m'ont permis tous ces choix, et essayer de me confronter plus à l'essentiel de tous ces fondements, qui est l'existentiel, l'essentiel même de ma personne. Alors, je vais vous donner mille, c'est l'essentiel de ma personne, je l'ai dit tout à l'heure, c'était de vivre père et grand-père. C'était pas toutes ces réussites, c'était pas briller aux yeux du monde, c'était pas être reconnu, c'était avoir la reconnaissance des miens. Si, si j'avais la fierté de mes enfants, c'était l'aboutissement d'une vie. Et j'ai toujours mis la barre assez haut pour pas que j'y arrive, parce que je voulais qu'ils soient fiers que si j'avais délivré une planète, à la planète où ils étaient nés. Et je voulais qu'ils soient aimés par toute une planète. Rien que d'être mon enfant, je voulais qu'ils soient idolâtrés pour cela. Alors que j'ai bien prends bien conscience de l'évolution qui fait que, avec ces jeux politiques ou médiatiques, bien des côtés de mes valeurs sont bafoués ou blasphémés et qu'on dit tout et n'importe quoi sur moi, mais encore plus sur mes motivations passées ou sur ce que j'ai eu comme compromis passé, et que de toute façon, ça ne change pas la réalité, c'est-à-dire que au présent, qu'on soit séparés ou pas séparés, mes enfants sont réels, existent. Et le pire, c'est qu'on m'empêche encore de les protéger pour d'autres raisons, mais la réalité, c'est la même, on est séparés. Je voudrais signaler que quand même, pendant ces 2 décennies d'expérimentation médico-militaire, il y a eu plusieurs gouvernements de plusieurs continents et de plusieurs présidentielles. Donc du coup, je ne sais même plus si les gens qui m'ont formé pour cette mission ont encore les compétences physiques pour se mémorer tout ce qu'il m'a été dit pendant ma formation. Et moi-même, je ne pourrais pas tout dire de rien que le parcours de ma formation parce que c'était tellement condensé, tellement dense, tellement que ça serait à la limite impossible à imaginer le nombre de tortures que j'ai pu subir, aussi bien physique, psychologique, de tout domaine. Les persécutions, les traumatismes aussi profonds aussi. Alors que ça c'est quand l'analyse extérieure ou intérieure et au-delà de tout cela, c'était savoir si l'homme pouvait acquérir une éternité
Et est-ce qu'il pouvait survivre à travers tous les traumatismes d'une vie ou d'une éternité qu'on puisse rencontrer dans une éternité? Donc la réalité, survivre, oui, il peut. Est-ce qu'il est prêt à l'éternité, vu ce qui se passe au présent? Je dirais pas du tout. Est-ce qu'il se doit de la saisir, qu'il se porte la réflexion déjà, ça serait pas mal, parce que l'éternité est réelle, une capacité réelle. Est-ce qu'on peut se relever de tout le temps? Je dirais, ça dure qu'un temps, ou alors c'est pas tout le monde qui puisse le faire. Et est-ce qu'il y a un sens profond à cela? Dans le dévouement, ce qui est bien, c'est que si on n'arrive pas à avoir la grâce de nos propres bénéfices, on a conscience par dévouement que si nous n'avons pas le bénéfice de nos actes, ou que ce n'est pas bénéfique dans notre vie est bénéfique pour d'autres vies. Et on se dévoue pour autrui. En tant que religieux, je dirais que le dévouement a été, et en tant que personne, je dirais que le dévouement a été sincère et total et que est encore présent, même si on en arrive à sa fin, parce que tout est bien qui finit bien et tout est bien quand c'est bon, quand c'est long, c'est bon, et puis là, ça a été très 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 long. Et il me reste beaucoup à vivre, c'est-à-dire à donner toutes les richesses que portent mes enfants et à délivrer encore ce monde de tout cet amour qu'il n'a jamais connu. En essayant de se concentrer sur l'essentiel et le fondamental, je m'en rends compte, et c'est valable pour toute personne, qu'au-delà de notre propre acceptation et de notre propre conscience, ça dure qu'un temps. Des propres compromis que l'on peut faire, ça dure qu'un temps. Et des propres volontés et déterminations que nous avons, ça aussi, c'est une histoire de temps. Est-ce qu'on peut tout remettre en question? Est-ce qu'on peut faire un compromis sur tout? Et est-ce qu'on peut s'oublier totalement? Je ne dirais pas une éternité. Je pense que notre moi intérieur, ce qu'il y a au plus profond de nous qu'on n'arrive pas à définir et qui est en chacun de nous, et qui soit guidé par le céleste ou par le terrestre ou par l'univers, l'indéfinissable et l'invisible, quelle qu'en soit son origine ou son appellation, c'est en nous. On formule notre propre conscience, où notre propre conscience se nourrit pour l'action d'un paradoxe entre la raison et l'impulsion émotionnelle. Et on est tout le temps en train de choisir ou la raison ou l'impulsion émotionnelle, enfin, c'est une dualité constante. On le voit pratiquement dans tous les pays où chaque secteur de la société va plus ou moins s'opposer à un autre. Mais on le voit aussi que dans chaque pays ou chaque continent, on a après je ne sais combien de millénaires, où on a laissé trace de l'histoire, on n'a toujours pas été fichu de trouver une organisation internationale qui puisse donner son organisation ou ses méthodes de travail
à ce monde et se dévouer pour ce monde pour trouver des solutions logiques qui pourraient être acceptées par tous. Et on a du mal à accepter tous toute différence pour toute autre raison, qui sont subjectives et qui quelque part sont régressives à travers l'évolution commune et les capacités communes. Si vous me portez réflexion sur comment je vois les conflits armés au présent, je vous dirais d'une grande stupidité. C'est d'où je viens, c'est pas où je vais. Mon désir, c'est anéantir tout conflit armé. Car même si j'ai été militaire, je me rends bien compte le nombre d'années que j'ai perdu, le nombre de concessions que j'ai dû faire en ma personne, et le nombre d'amis chers qui sont mortes et que je ne pourrais plus serrer dans mes bras. Si vous me demandez comment je vois la famille, je dirais que c'est sacré et que c'est bien au-delà de tout jugement. Car je porte tous les torts de mes choix et j'ai engendré toutes les conséquences de mes actes, même dans ma descendance. Mais qu'au-delà de toute apparence, il y avait un réel fondement et sens à cela, dont même mes enfants et mes anciennes compagnes ignorent absolument de ce qu'il en était et de ce qu'il en est. Si vous me demandez comment je vois les différentes ethnies ou origines de cette espèce, de l'humanité, je dirais que pour moi, toute différence est la plus grande richesse que Dieu nous ait donnée. Et qu'on serait tous d'une seule même couleur et d'un seul même visage et d'un seul et même caractère. Et on pourrait avoir une seule et même humeur, ça serait royalement chiant. Ce qui nous permet un jour ou des décennies à se dire qu'on a raté notre vie et que à se réjouir d'un espoir meilleur ou d'un jour meilleur, c'est qu'on a tous conscience que même dans nos plus grands bonheurs, ou ils se sont arrêtés, ou alors on a tourné la page. Et que de toutes nos larmes qu'on a versées dans la construction de notre personne, avec le tout que ça englobe dans notre vie, on se rend bien compte aussi que, même si on a pleuré hier, nos larmes ne coulent pas forcément au jour d'aujourd'hui. Ou si elles coulent au jour d'aujourd'hui, elles pourront s'arrêter pour demain. Il y a un réel fondement à savoir qu'est-ce qu'on peut continuer et qu'est-ce qu'on ne doit pas continuer. J'essaye de donner pleine conscience de mes torts partagés et consciencieux en toute réflexion profonde sur mon passé, mes choix passés et mes orientations. Mais je me rends compte que même si ma situation a évolué, qu'elle est plus au front, mais qu'elle essaye d'avoir mémoire de ce que sont les pressions du front pour trouver une solution diplomatique ou des solutions diplomatiques dans tout conflit. Je me rends bien compte aussi de la motivation instinctive qu'on puisse tous avoir au fond de nous, qui nous pousse ou à accepter ou à s'opposer. Et je comprends et respecte ma construction, c'est-à-dire le passé, l'origine, mon passé et l'évolution de celle-ci, car j'ai conscience à présent de ce qui peut advenir au futur et à présent,
comme aboutissement. Et même si personnel, je me rends bien compte que toute cette incompatibilité ou alors cette différence absolue qu'il y ait entre mes origines, mon passé, mon présent et mon futur, se sont formées, même si différences opposées absolues, se sont formées dans une seule et même vie et dans un seul même corps. Et que au regard de mes enfants, ils n'étaient pas nés, je pensais alors, donner vie. Ils sont nés, je suis parti du foyer pour construire le futur. À présent, j'essaye encore de construire le futur. Et au futur, je me dis que peut-être on se retrouvera. Et que dans l'espace-temps, je me dis que c'est une seule et même désir, être avec ses enfants. Et que ce désir peut être légitime à toute personne, qu'elle soit militaire, qu'elle soit civile, qu'elle soit dans le conflit, qu'elle soit dans la paix. Tout le monde peut désirer avoir un enfant. Et pour moi, c'est la chose la plus belle qu'on puisse réaliser dans une vie. Mais je prends conscience aussi de tous les torts qu'ils puissent me donner et les reproches qu'ils puissent me faire et qui sont de toute conséquence. Je pense que déjà, si nous ne sommes pas responsables d'hier, avec un si, dans le sens où il y a de fortes chances que l'on le soit, mais comme on ne peut pas revenir au passé, mettons un subjonctif, bien que à présent, nous sommes tous responsables de notre futur. Et que si nous n'ayons pas conscience à présent que nous sommes responsables de notre futur, ça veut dire que notre futur ne pourra pas se nourrir de nos consciences à présent. Et au présent, on peut se rendre compte de tous les torts que peuvent nourrir une vie et les torts qu'on peut y se partager au-delà de son désir. Et on peut prendre conscience aussi que quel est l'être ou l'entité qui n'a jamais connu de tort ou de défaut, ou même de péché. J'ai voyagé dans tous les pays et continents de ce monde. Je n'ai jamais trouvé une de ces telles personnes. Et même au-delà des plus sages ou des plus bons de ce monde, il y avait toujours une raison d'être. Et ça peut paraître étrange, mais au-delà de la naïveté profonde qui peut y se nourrir quelqu'un de bon, ça représente que 10 ou 20% des gens qui sont bienveillants. Bien souvent, les 60, 70 ou 80% des gens qui désirent cette attitude, qui pratiquent cette attitude et qui la revendiquent, le font en mémoire de leurs années sombres. À vous dire vrai, je n'accepte pas même avec conscience de l'aboutissement ou l'évolution, j'accepte très peu de mon parcours et encore moins de ce que j'ai permis en ma personne. Et si j'ai autant de difficultés à dormir et autant d'acharnement au présent, c'est car j'essaie bien à chaque jour de porter ma pierre à cet édifice qui est mon œuvre de Béat, qui est ma totale contribution à cette paix dans le monde, et plus par des actions militaires, mais par des soutiens diplomatiques
car je pense réellement que la raison est une solution pour toute action ou réaction dévastatrice ou répressive. J'espère que je n'ai pas révélé trop de secrets d'État ou que ça va en confronter que des répercussions sur ma vie et non sur mes responsables ou sur mes enfants. J'espère avoir été assez clair sur la réflexion d'une analyse personnelle, sur un parcours personnel. Et j'espère que ça puisse résonner d'autres personnes qui sont dans des actions que j'ai eues autrefois. On a toujours bien plus à perdre que ce qu'on pense. Et ne croyez jamais que vous avez tout perdu et que vous n'avez plus rien à perdre. Il y a, il y a bien plus. Et on peut toujours perdre bien plus et gagner bien plus de souffrance. Nul n'est le supérieur d'autrui. Et je me vois bien en ma personne bien plus petit que chacun de nous. Et bien plus grand de son ignorance ou de son incohérence face à cet espoir presque résolu et absolu. Si j'avais un conseil personnel à vous donner, c'est surtout soyez fidèle. Soyez fidèle dans ce que vous aimez de la vie, car si vous ne respectez pas l'amour que vous portez à la vie vous mettra à l'épreuve de ce que vous pourrez haïr. Et mon conseil, c'est que entre l'amour et la haine, il est bien plus agréable d'aimer que de tout haïr. Merci.